In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, the Lord said He will make His name to dwell in the tabernacle and in the temple. le Seigneur avait dit qu'il ferait demeurer son nom dans le tabernacle et dans le temple. The throne of the tabernacle, Le trône du tabernacle, the central feature of the tabernacle la chose centrale dans le tabernacle was the Ark of the Covenant. était l'arche de l'alliance. The Ark of the Covenant was the mercy seat. L'arche de l'alliance, c'était le trône, le propitiatoire. The Ark of the Covenant was the presence of God. L'arche de l'alliance, c'était la présence de Dieu. The Ark of the Covenant was the covenant agreement between God and Israel. L'arche de l'alliance, c'était l'alliance entre Dieu. Contenait l'alliance entre Dieu et Israël. Over the Ark of the Covenant in the tabernacle, Sur l'arche de l'alliance dans le tabernacle, the tabernacle was built to have 3 parts. le tabernacle était construit de manière à avoir 3 parties, en 3 parties. The outer court, La cour extérieure, the middle court, la cour intérieure and the Holy of Holies. et le Saint des Saints. God built the tabernacle the way He created man. Dieu a construit le tabernacle de la même manière dont il a créé l'homme. The outer court corresponds to our body. La cour extérieure correspond à notre corps. The inner court corresponds to the soul. Le parvis intérieur correspond à l'âme. And the Holy of Holies corresponds to the spirit of man. Et le Saint des Saints correspond à l'esprit de l'homme. God the Father dwelt in the Holy of Holies. Dieu le Père demeurait dans le Saint des Saints. Habitait dans le Saint des Saints. Habitait le Saint des Saints. Merci. Dieu le Père habitait le Saint des Saints. By His presence. Par sa présence. He did not leave heaven Il n'est pas parti du ciel to come and stay there. pour venir rester là. Habiter. Pour venir... I'm sorry. Il n'est pas parti du ciel pour venir habiter là. But in the Holy of Holies, Mais dans le Saint des Saints, He dwelled there by His Shekinah glory and presence. il habitait là par sa gloire Shekinah et par sa présence. What does the Shekinah glory mean? La gloire Shekinah signifie quoi? Over the mercy seat between the two cherubim, Sur le propitiatoire, entre les 2 chérubins, there was always a light. il y avait toujours une lumière. The uncreated light. La lumière non créée. Pas une lumière Pas- fournie par quelque chose. Pas une lumière fournie par quelque chose. Because the Holy of Holies was built in such a way that no natural light enters inside. Parce que le Saint des Saints était conçu de telle sorte que aucune lumière naturelle n'y entre. The sunlight did not enter the Holy of Holies. La lumière du soleil n'entrait pas dans le Saint des Saints. The light of the lampstand did not enter the Holy of Holies. La lumière du chandelier n'entrait pas dans le Saint des Saints. In the Holy of Holies, Dans le Saint des Saints, it was the glory of God c'était la gloire de Dieu. that brought light. C'était la gloire de Dieu qui apportait la lumière. There was always a light between the two cherubim. Il y avait toujours une lumière entre les 2 chérubins. That represents our spirit. Cela représente notre esprit. Today, Aujourd'hui, we also receive Christ in our hearts. nous recevons aussi Christ dans nos cœurs.
And he comes to dwell in our hearts. Et il vient habiter dans nos cœurs. The way God the Father dwelt in the tabernacle. De la même manière dont Dieu le Père habitait dans le tabernacle. The Lord Jesus is seated physically on the throne in heaven. Le Seigneur Jésus est physiquement assis sur le trône au ciel. But every heart that receives him, mais tout cœur qui le reçoit, he dwells in our hearts. Il habite dans ce cœur, dans nos cœurs. Through his Holy Spirit. À travers son Saint-Esprit. The way God the Father dwelt in the Holy of Holies through his presence. De la même manière dont Dieu le Père habitait dans le Saint des Saints par sa présence. The house church. L'église de maison, like every church, comme toute église, must be the habitation of God. Doit être l'habitation de Dieu. Doit être une habitation de Dieu. L'église de maison, comme toute église, doit être une habitation de Dieu. So everywhere the ark stayed, donc partout où l'arche habitait, demeurait, partout où l'arche se trouvait, donc dans l'Ancien Testament, partout où l'arche de l'Éternel avait séjourné, dans l'Ancien Testament, partout où l'arche de l'Éternel avait séjourné, the presence of God was dwelling there. La présence de Dieu habitait là. It was the habitation of God. C'était une habitation de Dieu. And there are 6 places where the ark of God settled in Israel. Et il y a 6 endroits où l'arche de l'Éternel avait séjourné en Israël. In the tabernacle of Moses, dans le tabernacle de Moïse, that was built in the desert, qui avait été construit au désert, in the temple of Solomon, dans le temple de Salomon, that was built in Jerusalem, qui avait été construit à Jérusalem. Those are public places for all Israel. C'était là des lieux publics pour tout Israël. Les deux là, le tabernacle et le temple, étaient des lieux publics pour le culte d'Israël. Le tabernacle et le temple étaient des lieux publics pour le culte de tout Israël. But the Ark of the Covenant also dwelt in individual houses. Mais l'arche de l'Alliance avait aussi séjourné dans les maisons des individus. That represents house churches. Qui représentent les églises de maison. Qui pour nous représentent les églises de maison. The Ark of God. L'arche de l'Éternel was rested on the stone in the field of Joshua of Beth Shemesh. Avait été posé sur la pierre dans le champ de Josué de Beth Shemesh. So we can have God's presence even under a tree. Donc nous pouvons avoir la présence de Dieu même sous un arbre. On that stone, sur cette pierre, in the field of Joshua of Beth Shemesh, dans le champ de Josué de Beth Shemesh, God was showing to us Dieu était en train de nous montrer that he will build his church on Christ the rock. Qu'il bâtirait son église sur Christ le roc. The rock on which the ark dwelled. Le rocher, le roc sur lequel l'arche a été posée.
was a prophecy of the rock Jesus upon whom the church will be built. Était une prophétie du rocher Jésus sur qui l'église serait bâtie. L'église serait bâtie. But also because the ark was placed on the rock. Et parce que l'arche avait été posée sur le roc, wherever the name of Jesus is, partout où on invoque le nom de Jésus, can be a place for the church. Ça peut être un lieu pour l'église. If the breaking of bread is for us the altar, si pour nous la rupture du pain représente l'autel, then the ark for us is the name of Christ. Alors pour nous, l'arche c'est le nom de Christ. Because God has put his presence and power in the name of Christ. Parce que Dieu a mis sa présence et sa puissance dans le nom de Christ. And Jesus says, et Jésus dit, where 2 or 3 are gathered in my name, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, there I am in their midst. Là je suis au milieu d'eux. His presence is in the name. Sa présence est dans son nom. Et dans le nom. Sa présence est dans le nom. What the physical act was to the Israelites, ce que l'arche physique était pour les Israélites, ce que l'arche physique représentait pour les Israélites, the name of Jesus is for us. C'est cela que le nom de Jésus représente pour nous. We don't have a physical object that represents the presence of God. Nous n'avons pas un objet physique qui représente la présence de Dieu. But the Lord Jesus has said, mais le Seigneur Jésus a dit, where 2 or 3 are gathered in my name, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, I will be present. Je serai présent. He is present in the name. Il est présent dans le nom. The name of Jesus is our ark. Le nom de Jésus est notre arche. The name of Jesus is our ark. Le nom de Jésus est notre arche. If 2 or 3 gather in his name, si 2 ou 3 s'assemblent en son nom, there he will be present. Il sera présent au milieu d'eux. Like God was present where the ark was. Tout comme Dieu était présent là où se trouvait l'arche. In the public meetings, dans les réunions publiques, that were represented by the tabernacle and the temple, qui étaient représentées par le tabernacle et le temple, and in the private meetings, et dans les réunions privées, in house churches, dans les églises de maison, that were represented in the different houses of individuals where the ark dwelt. Représentées par les différentes maisons des individus dans lesquelles l'arche avait habité, séjourné. The field of Joshua of Beth-Shemesh. Le champ de Josué de Beth-Shemesh. In 1 Samuel chapter 6 verse 13 to 21. Dans 1 Samuel chapitre 6 versets 13 à 21. In the house of Abinadab of Kiriath-Jearim. Dans la maison d'Abinadab de Kiriath-Jearim. In 1 Samuel chapter 7 verse 1 and 2. Dans 1 Samuel chapitre 7 versets 1 et 2. The ark dwelt in the house of Abinadab in Kiriath-Jearim for 20 years. L'arche avait séjourné dans la maison d'Abinadab de Kiriath-Jearim pendant 20 ans. It represents the house church as the unit that will preserve the life of God, even when the whole Israel, even when it has gone astray. Cela représente l'église de maison qui va préserver la vie de Dieu. Comme étant des unités. Cela représente l'église de maison comme étant des unités qui vont préserver la vie de Dieu. Qui même, préserve.
Cela représente l'église de maison qui préserve la vie de Dieu même lorsque tout Israël a dérapé. Non. Je suis en train de citer la Bible et je veux qu'elle cite la Bible. La Bible dit, il fut longtemps, 20 ans en tout, pendant que Israël errait, que l'âge est resté dans la maison d'Abinadab. Donc, l'équivalent pour nous, c'est que même quand l'église tout entière a perdu Dieu, la vie de Dieu peut être maintenue dans les églises de maison. Il s'était passé bien du temps. The ark of the Lord stayed in the house of Obed-Edom for 3 months. L'arche de l'Éternel avait aussi séjourné dans la maison d'Obed-Edom pendant 3 mois. And then David built a tent in his palace. Et David a construit une tente dans son palais. A section of his palace. Une partie, une section de son palais. He erected a tabernacle. Il y a érigé un tabernacle. A tent. Une tente. In which he placed the ark of God. Dans laquelle il a placé l'arche de l'Éternel. Posé. Dans laquelle il a posé l'arche de l'Éternel. It is called the tabernacle of David. Cela s'appelle le tabernacle de David. The ark of God dwelt in the house of David. L'arche de l'Éternel a séjourné dans la maison de David For 30-something years. pendant plus de 30 ans. Or almost 40 years. Ou presque 40 ans. Solomon took 7 years to build the temple. The Ark of the Covenant L'arche de l'Alliance stayed in David's house for close to 70 years. a séjourné dans la maison de David pendant presque Almost 40 ans. 40 years. Presque 40 ans. The Bible says clearly La Bible dit clairement that Solomon built his own palace que Salomon a construit son propre palais because he did not want to bring the Egyptian wife he had married parce qu'il ne voulait pas amener les femmes égyptiennes, la femme égyptienne qu'il avait épousée, into the palace of his father David, dans le palais de son père David. because a foreigner could not enter where the ark of God was staying. Parce qu'une étrangère ne pouvait pas entrer là où l'arche de l'Éternel résidait, demeurait. So Solomon went and built a house where he could be worldly with a worldly wife. Donc Salomon est allé construire le palais où il pouvait être mondain avec sa femme mondaine. Because in the palace of David, Parce que dans le palais de David, that which God does not accept could not enter. ce que Dieu n'accepte pas ne pouvait pas y entrer. Solomon could not bring a wife from another God into the house of God. Salomon ne pouvait pas se permettre d'amener une femme qui adorait un autre Dieu dans la maison de Dieu. So for men, before the temple was finished, Donc avant l'achèvement de la construction du temple, when the ark was taken from the tabernacle of David lorsque l'arche a été transportée du tabernacle de David to the temple, pour être déposée dans le temple, from the time the ark
was taken from Kiryat Jearim and stayed for 3 months in the house of Obed-Edom, À partir du moment où l'arche a été pris de Kiryat Jearim et a résidé 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, a transité 3 a mois. transité 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, The ark stayed in the house of David. l'arche résidait, demeurait dans la maison de David. Abinadab, Abinadab, an individual's house. la maison, c'est-à-dire quand l'arche est restée dans la maison d'Abinadab, c'était la maison d'un individu. David, a leader's house. la maison d'un dirigeant. Obed-Edom, Obed-Edom, an individual. un individu. The rock in the field of Joshua. Le rocher dans le champ de Josué, Individuals. des individus. Apart from these individuals, En dehors de ces individus, the only place where the ark settled le seul endroit où l'arche a résidé, were in the tabernacle C'était- and in the temple. c'était dans le tabernacle et dans le temple. So the temple Ainsi, le temple represents the public when we gather in public for ministry. représente pour nous les réunions publiques lorsque nous nous réunissons en public pour recevoir ministère. But you see that the ark of God in the Old Testament stayed more in the houses of individuals. Mais vous voyez que l'arche de l'Éternel dans l'Ancien Testament a résidé plus longtemps dans les maisons des Too longtemps. était plus Et passé dans beaucoup plus de maisons individuelles est passé dans beaucoup plus de maisons individuelles que les lieux que publics. les lieux publics. The house of Abinadab, La maison d'Abinadab, the house of Obed-Edom, la maison d'Obed-Edom, the tabernacle of David, le tabernacle de David and the field of Joshua. et le champ de Josué. You both study it for tomorrow. Étudiez ça pour demain. And you will tell us the characteristics of each of those house churches. Et vous allez nous dire les caractéristiques de chacune de ces églises de maison. Each one of those places where the ark of the covenant dwelled Chacun de ces endroits où l'arche de l'alliance a séjourné represents for us the Rep- house churches. représente pour nous une église de maison, des églises de maison. And each one of those individual places Et chacun de ces endroits individuels, Ces lieux. chacun de ces domiciles individuels, chacun de ces lieux individuels represents for us a certain kind of house churches. représente pour nous un certain genre d'église de maison. The habitation of God. L'habitation de Dieu. The house church is a habitation of God. L'église de maison est une habitation de Dieu. Where his name dwells. Là où son nom habite. Where God has made his name to dwell. Là où Dieu a fait habiter son nom. And for us in the New Testament, Et pour nous dans le Nouveau Testament, the Lord Jesus has said his presence will be where his name dwells. le Seigneur Jésus a dit que sa présence serait là où son nom habite. The habitation of Jesus L'habitation de Jésus in the Spirit en esprit and by the Spirit. et par l'esprit. That is our own ark of the covenant. Cela représente notre arche de l'alliance à nous.
So where the Ark of the Covenant dwelt, Ainsi, là où l'arche de l'alliance habitait, a séjourné, represents to us the different habitations of the Lord God, of God in the Old Testament. représente pour nous les différentes habitations de Dieu dans l'Ancien Testament. Two of those places were public meeting places. Deux de ces lieux étaient des lieux de réunion publique, des lieux de rencontre publique pour le peuple de Dieu. And four of those places were individual houses and property. Et 4 de ces lieux étaient des maisons individuelles et des propriétés individuelles. Ou des propriétés individuelles. And they bespeak for us how house churches as the habitation of Jesus' presence. Elle dépeigne pour nous le fait que les églises de maison sont l'habitation de la présence de Dieu. Jesus. De Jésus. I'm sorry. The house churches are the habitation of God. Les églises de maison sont l'habitation de Dieu. Sont une habitation de Dieu. The house churches are the sanctuaries of God. Les églises de maison sont les sanctuaires de Dieu. As we studied on the altars. Comme nous l'avons vu dans le cas des autels. But they are also the habitations of God. Mais les églises de maison sont aussi les habitations de Dieu. So our house churches Ainsi, nos églises de maison should be places where the ark of God can dwell. devraient être des endroits où l'arche de Dieu peut habiter. Places where the presence of God can dwell. Des lieux où la présence de Dieu peut habiter. Study the four. Étudiez ces 4-là Tomorrow, et demain, the vice chancellor will, the vice principal will also give a 10-minute lecture on the Ark of the Covenant. le vice-principal va aussi donner un cours de 10 minutes sur l'arche de l'Alliance And the different characteristics of the individual habitations where the Ark of the Covenant had settled. et les différentes caractéristiques des habitations individuelles où l'arche de l'Alliance a séjourné. So that we may learn the characteristics of the house churches we build. Pour que nous puissions à partir de là apprendre les caractéristiques des églises de maison que nous avons à bâtir, que nous devons bâtir. Study it also yourself so that you will show the vice principal that you can receive more revelation than him. Étudiez aussi ça vous-même pour que vous puissiez montrer au vice-principal que vous pouvez recevoir plus de révélations que lui. So that when he will be sharing, De sorte que quand il sera en train de you partager, say, I already received this. que tu dises, j'avais déjà reçu ça. The house churches are the habitation of God. Les églises de maison sont des habitations de Dieu. In the book of Zechariah, Dans le livre de Zacharie, chapter 13, au chapitre 13, no, chapter 14, au chapitre 14 plutôt, verse 20 to verse
to 21. Du verset 20 au verset 21. Zacharie chapitre 14, verset 20 au verset 21. Zacharie chapitre 14, du verset 20 au verset 21. Version Semeur. En ce jour-là, les grelots des chevaux porteront l'inscription consacrée à l'Éternel. Et même les marmites dans le temple de l'Éternel seront tout aussi saintes que les coupes placées devant l'autel. Et dans Jérusalem et partout en Juda, les chaudrons seront tous consacrés au Seigneur, l'Éternel des armées célestes. Et tous ceux qui viendront offrir des sacrifices les utiliseront pour y cuire la viande. Et il n'y aura plus de marchands dans le temple du Seigneur des armées célestes en ce jour-là. Amen. Zechariah chapter 14, verse 20 to 21. On that day, holy to the Lord will be inscribed on the bells of the horses, and the cooking pots in the Lord's house will be like the sacred bowls in front of the altar. Every pot in Jerusalem and Judah will be holy to the Lord Almighty, and all who come to sacrifice will take some of the pots and cook in them. And on that day there will no longer be a Canaanite in the house of the Lord Almighty. Tu vois, frère Jean de Dieu, Zacharie voit un jour où toutes les maisons qui sont dans l'église sont les habitations de Dieu, où tout est saint, où on a besoin simplement de prendre la marmite dans la maison de n'importe quel frère à Jérusalem ou en Juda pour offrir un sacrifice à Dieu. Au lieu que le temple soit seulement localisé sur place, le temple sera localisé sur place, mais toutes les maisons en Israël et en Juda seraient tellement influencées par la présence de Dieu dans le temple que chacun des maisons sera comme un mini-temple. Toutes les maisons seront saintes et seront les habitations de Dieu. On doit travailler à ce que toutes les maisons de tout croyant dans notre ministère soient une habitation de Dieu. Voici la vision de Zacharie. C'est lui aussi qui au chapitre 8 dit qu'en ces jours-là, Dieu va convertir toute Jérusalem, tout Israël à un seul jour. Zacharie voit un jour où toute une ville est sauvée à un seul jour. Et il voit aussi un jour où toutes les maisons sont saintes comme le temple. So a day comes when every house in Jerusalem. Are you translating or not? Donc un jour vient à Jérusalem When every house becomes like as holy as the temple. où toute maison, chaque maison devient aussi sainte que le temple. And everything in every house belongs to God. Et tout ce qui appartient, n'importe quoi, c'est-à-dire tout ustensile dans toute maison appartient à Dieu. All can be used for sacrifices to God. Tous peuvent être utilisés pour faire des sacrifices à Dieu, Pour rendre un culte à Dieu.
And it is a picture of a ministry where every believer's house is a church. Et c'est une image d'un ministère où la maison de chaque croyant est une église. A place where God has everything. Un lieu où Dieu dispose de tout. And may that day happen in our ministry. Et puis ce jour venir dans notre ministère. Where it is not just some houses that are house churches, Où ce n'est pas seulement quelques maisons qui sont des églises de maison, but every believer's house, mais la maison de chaque croyant, a church. une église. The house of every believer, La maison de chaque croyant, a church. une église. The house church is the habitation of God. L'église de maison est une habitation de Dieu. Tomorrow we'll do the study, Demain, nous allons faire l'étude and we would have looked at the house churches in the Old Covenant, in Et- the Old Testament. et nous aurons fini avec l'église de maison dans l'Ancien Testament. And then we shall look at the house churches in the New Testament. Ensuite, nous allons examiner les églises de maison dans le Nouveau Testament. In three directions, in three rubrics. En 3 rubriques. The houses where Jesus dwelled, Les maisons où Jésus a habité. Les maisons que Jésus a habitées. he is the ark of God. Il est l'arche de l'Éternel. The houses where he dwelt Les maisons qu'il a habitées are pictures of the house churches. sont des images des églises de maison. The house in Capernaum, La maison à Capernaum, Peter's house. la maison de Pierre, The house in Bethany, la maison à Béthanie, the house of Simeon the leper, Martha's husband, and Mary, their lost sister who was recovered, and Lazarus. la maison de Simon le lépreux, le mari de Marthe, Somebody come and pray. Quelqu'un peut-il venir prier, s'il vous plaît? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père. Oh Seigneur, pour le fardeau qui est dans ton cœur, de voir toutes nos églises, les églises de tous les saints dans notre ministère, être, les maisons de toutes les saints dans notre ministère, être des églises, Seigneur. Oh Père, je prie et nous prions, notre Dieu, notre Père, afin que ce fardeau pèse dans nos cœurs, Seigneur, que chacune de nos maisons soit une église de Dieu. Oh Père, nous te supplions, notre Dieu, nous te supplions, notre Dieu, accorde-nous de coopérer avec toi, Seigneur, afin que chacune de nos maisons soit une église de Dieu, chacune des maisons de tes enfants dans notre ministère, Seigneur, soit une église de Dieu, une habitation de Dieu, Seigneur. Nous te supplions, notre Dieu, viens à notre secours, accorde-nous de porter ce fardeau en nous et de manifester effectivement cela. Nous te supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous insistons, Seigneur, que ce jour vienne où la maison de chaque saint dans la CMCI, à partir du Cameroun, sera consacrée à Dieu. Et tout ce qui s'y trouve portera sainteté à l'Éternel. Nous prions, Seigneur, que tu nous transformes. Oh, d'abord les individus. Transforme le père, transforme la mère, transforme chaque enfant, transforme chaque personne habitant dans la maison de chaque saint. Afin que, oh notre Dieu,
que toute la nation soit remplie de peuple de Dieu et que toutes les maisons soient des sanctuaires et avec de l'arche de Dieu. Nous te supplions, Seigneur, si tu nous communiques ces choses, si tu nous révèles ces choses, c'est parce que tu languis, tu es en train de languir que cela se produise, que cette volonté soit accomplie. Nous prions, ô notre Dieu, que tu nous donnes de saisir cela et de coopérer avec toi pour amener cela à l'existence. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci.